sous-développés. Il y a l'Amérique latine, il y a l'Asie, il y a l'Afrique, qui véritablement est un continent problématique par excellence. Et depuis les indépendances, les efforts ont été faits. Aujourd'hui, l'Asie, j'allais dire la Chine et d'autres pays, trônent parmi les grandes puissances. L'Amérique latine, vous n'êtes pas sans ignorer que le Brésil aujourd'hui c'est la 6e puissance économique. Et l'Afrique est en train de tituber. Au lieu d'être en voie de développement, l'Afrique est en voie de sous-développement. Ça c'est la première remarque. Et deuxième remarque, n'oublions pas que la constitution d'aujourd'hui, c'est le fruit, le résultat d'un long processus de négociation. Il y avait la guerre dans ce pays. Et les gens se sont mis d'accord à Sun City pour que véritablement on puisse avoir une constitution. Et cette constitution dispose d'un certain nombre de problèmes qui ne peuvent pas être touchés, j'allais dire de principes ou des options. Aujourd'hui, l'impression que ça donne, c'est que les gens ont oublié qu'il y avait la guerre, les gens ont oublié qu'il y avait un accord à Sun City, les gens ont oublié que c'est eux qui commencent avec l'histoire de la République. Troisième chose, lorsque on a soumis la constitution de la République au référendum, il y avait deux tendances. Oui. Il y a la tendance qui n'était pas d'accord, étant donné certaines tares qu'il fallait rayer, et la tendance qui considérait la constitution comme étant parfaite. La tendance qui disait qu'il y avait des choses à revisiter, c'était l'UDPS et les alliés. Et qui avait, d'aucuns ignorent aujourd'hui, qu'il y avait même un système de boycottage. Il fallait réviser la constitution. Les gens, dans la majorité, ont dit, non, la constitution est parfaite. Là, il n'y avait que les belligérants. Bien entendu. Les RCD, les MLC. Mais ils ont formé la majorité de l'époque. Voilà. Et donc, ils ont cru que cette constitution était valable. Ok. Et le peuple s'est prononcé au point que la constitution soit là. Mais attention, ne confondons pas les textes réglementaires, les petites lois, et la loi fondamentale. La loi fondamentale d'un pays mérite respect et considération. Cette loi, on ne la change pas n'importe quand, n'importe comment, du moins pour l'élite visionnaire, l'élite qui veut changer la République, cette élite qui voit autrement les choses, à moins que ce soit une élite qui visiblement est ponctuelle, circonstancielle, avec une vision court-termiste, qui voit seulement aujourd'hui, ne voit pas demain. On ne change pas n'importe comment, encore que ça et là est le fruit d'une très grande réflexion. Mais, sincèrement, nous, société civile, nous sommes en train de regretter. Parce que l'argumentaire qui est donné par la majorité, c'est un argumentaire très simpliste. On vous dit, écoutez, la constitution de la République pose problème parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, 5 ans, on ne peut rien faire. 5 ans, on ne peut rien faire. Et la programmation, la notion de la planification, tous les états à l'université, on vous dit que lorsqu'on vous donne un timing, il faut savoir déterminer quelles sont les actions que vous menez par rapport à cette temps. N'oubliez pas que la RDC cause beaucoup de problèmes, la guerre à l'Est, bien entendu, avec ce qui s'est passé. La guerre, ça fait partie. Pas prévu. La guerre, ça fait partie des imprévus. Et il existe des techniques de gestion managériale qui permettent de pouvoir gérer même les imprévus. C'est comme ça que dans tout programme, dans tout budget, il est réservé une rubrique imprévue, justement pour véritablement répondre à toutes ces préoccupations. Donc, la programmation est très importante. Je regrette beaucoup. Vous avez vu, même pour avoir un gouvernement d'union nationale, il faut prononcer ça en décembre. Jusqu'aujourd'hui, en avril, on n'en a pas. Donc, la vitesse d'action est au minimum d'une année. Il y a déjà un gouvernement. Bien entendu, la vitesse. Vous avez vu, quand on devrait avoir l'hôpital centenaire, combien d'années c'était prévu, combien d'années après. Cette vitesse-là, pour un pays qui a beaucoup de défis, pour un pays qui a beaucoup de problèmes, pour un pays qui demande les urgences. Voilà le comportement de l'élite politique qui nous gère et quelle est sa vitesse. C'est une sorte de négligence ou manque de vision. Il y a les deux. Il y a un problème de vision, un problème de motivation, un problème d'ignorance de... Mais pour quel intérêt quand vous dirigez un peuple? Ok, l'intérêt, il y a un problème de divergence au niveau des objectifs atteints. La majorité au pouvoir, j'aime bien, avec mon ami que je connais depuis des années, qui visiblement a complètement changé. Et je suis content parce que c'est pas facile, c'est pas pour rien que les gens aiment aller vers le pouvoir, parce qu'il a fondamentalement changé. Heureusement qu'il reste gentil avec moi, sinon. Mais quand cela ne tienne, il me semble que la question de la programmation est très importante. Et puis, cher ami, vous êtes un grand intellectuel, je te connais. Tu as fait les mathématiques, tu es un architecte. Écoutez, aujourd'hui, par rapport à l'époque, nous avions combien?
comme budget. On a commencé avec quel budget? C'était moins d'un milliard. Aujourd'hui, nous avons 8 milliards de dollars. Je m'excuse beaucoup à Adolphe. Oui. Maintenant, quand vous regardez Mobutu, avec son système, il n'a jamais dépassé 1 milliard. Et c'est un argument pour la mouvance actuelle de critiquer Mobutu. Aujourd'hui, on est parti d'1 milliard à 8 milliards. Oui. Mais je voudrais noter qu'avec Mobutu, il y avait 450 000 tonnes de production de cuivre. À ce moment-là, c'était le Brit. Aujourd'hui, nous avons 980 000 tonnes. Le cuivre et ses accompagnateurs, les zinc, les madins, les tindextriens, etc. Il faut que je termine. Et cela donne simplement 413 millions dans le budget. Et Mobutu, avec 450, donnait 800 millions dans le budget. Aujourd'hui, vous savez que l'Afrique aujourd'hui est en train de traverser une percée économique terrible avec plus 5%. Le Congo, c'est 8%. Il y a des entreprises de télécommunications, il y a des entreprises minières, il y a des entreprises pétrolières, etc. Il y a de l'argent. Je termine sincèrement, Adolphe, parce que le débat est fondamentalement intellectuel. On dit qu'il n'y a pas de moyens. Mais la programmation. La programmation voudrait dire qu'il y a un exercice au niveau de la hiérarchisation du besoin. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui peut déterminer l'avenir de la République? Et dans ces différentes priorités, les élections, c'est l'attribut de souveraineté. On ne peut pas avoir une route s'il n'y a pas de gestion. Mais pour avoir une gestion, il faut avoir des dirigeants. Et pour avoir des dirigeants, il faut des élections. Donc, les élections, à principe, c'est une priorité de priorité qui, visiblement, dans un budget de 8 milliards de dollars, devrait figurer encore que c'est moins d'1 milliard. Donc, ces raisons-là ne sont pas raisonnantes. C'est un noyau de politique qui estime qu'ils ont gagné comme ils ont gagné. Et tout le monde connaît. C'est pas pour rien que le Congo est Congolais, c'est la honte à travers le monde. Et bon, ils se disent, mais comment faire? C'est trop fort, Norbert. Bon, moi, je voyage tout le temps. Je voyage tout le temps. Et de temps en temps, quand nous sommes dans les grands colonies. C'est vrai, nous avons des problèmes, mais être Congolais quand même. On dit, mais c'est Yamba, arrête avec ta cravate là. Le Congo là. Vous dites quoi là? De belles cravates, de belles... Revenons dans notre sujet. Pour terminer, je voudrais simplement dire que la complexité, et c'est dramatique pour la République, c'est que ce que vient de dire tout à l'heure. Heureusement que mon ami a dévoilé. Il dit, rien n'est verrouillé. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils disent, nous sommes respect de la Constitution. Simplement parce qu'il existe une procédure. Lorsque on veut même toucher les articles verrouillés, il faut soumettre ça au référendum populaire. C'est ce que la majorité Et donc, cette majorité dit, nous resterons conformes à la Constitution. Parce qu'ils savent que notre peuple souffre de la résignation, notre peuple dans la naïveté, et qu'ils ont le moyen nécessaire pour véritablement manipuler cette Constitution et arriver à changer cette Constitution qui visiblement devra être au détriment de notre peuple. Norbert, merci. Et je crois qu'à travers cette émission, justement, c'est une émission de sensibilisation, de conscientisation des citoyens congolais. Le peuple congolais n'est pas naïf. Un jour, ce peuple va s'élever et va dire non à la classe politique, puisque ça n'est trop. Nous devons prendre des mesures, des décisions pour le bien-être de cette population. Norbert, une petite question. Ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, la révision constitutionnelle est salutaire pour la population. Des élections à un seul tour posent des problèmes. Son éminence, le cardinal Mosengo, l'a dit à son temps. Élection au premier tour, quelqu'un qui a 20%, il va diriger les pays avec les 20%. Il nous faut les 2 tours pour avoir un président qui peut avoir une base de plus de 50 ou 60%. Alors, pour changer cette disposition, mais il faut réviser la Constitution. Aujourd'hui, les problèmes avec la double nationalité, la diaspora congolaise, en Europe, partout d'ailleurs, aujourd'hui, ils n'ont pas droit de prendre part ou de participer à ces processus électoraux. Mais pour les aider à intégrer les processus, il faut réviser. La femme, avec les 30% proposés, tout cela, il y a certaines dispositions, ne trouvez-vous pas que c'est nécessaire aujourd'hui de les réviser pour permettre au pays de bien fonctionner? C'est pourquoi on est rattrapé par le temps. On est rattrapé simplement parce qu'ils ont ignoré cela. Il fallait aller rapidos pour que véritablement ils acquièrent le pouvoir. Et maintenant, il y avait des choses qui véritablement devraient être révisées. Et la Constitution n'empêche pas la révision. Mais il y a des dispositions. Merci. Alors maintenant, je termine par là, les 30%. Il peut y avoir une loi organique et puis régenter ça parce que l'esprit de la Constitution voudrait qu'il y ait la parité, qu'il y ait égalité des chances. Et par rapport à ça, on peut même mettre en route une loi organique. Merci Norbert, Yamba. Merci, je reviens à vous, honorable Crispin. Apparemment,
un sérieux problème de programmation au niveau de la majorité, au niveau de notre gouvernement, qui est de votre majorité, un problème de vision, un problème d'intérêt personnel, d'égoïsme, qui n'a rien à voir avec la population. C'est ce qui motive cette volonté de réviser à tout prix la Constitution, même s'il faut toucher les dispositions verrouillées. Merci beaucoup, Adolphe. Je crois que je vais essayer d'être beaucoup plus clair et précis pour que le peuple le comprenne. Être congolais n'est pas d'abord une honte, c'est pas une humiliation. Là, j'ai précisé. Moi, personnellement, je circule dans le monde et je suis fier de l'être. Et j'ai toujours mon symbole sur l'épaule pour démontrer que je suis réellement congolais. Et je suis fier de l'être. C'est bon. Donc c'est pas une honte. Et les gens m'ont respecté pour ça. J'étais reçu à la Banque mondiale avec les honneurs, puisque je suis congolais. Revenons à notre sujet. La deuxième des choses, je vous dis, Adolphe, nous devons arrêter de rêver. Nous devons être réalistes, voir la réalité en face. Combiner les trois paramètres qui sont les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Les trois doivent être combinés pour amorcer un développement durable. Mais les Congolais doivent cesser de se limiter avec leur savoir. Rien que le savoir, avec des difficultés de savoir-être et de savoir-faire. Ce savoir sans savoir-faire vous amène à imaginer des choses, à élaborer une constitution qui n'est pas réaliste, qui ne peut pas être mise en pratique correctement. Raison pour laquelle on nous a amené cette constitution par les gens qui ont amené le savoir. Ils ont mis le savoir-faire d'un côté. Ils n'ont pas imaginé quelle est la réalité de notre pays. Ils ont donné un mandat de 5 ans par imitation. Pourquoi? Puisque la France a 5 ans, puisque les États-Unis ont 4 ans, donc nous prenons 5 ans. Sans se poser la question, pourquoi la France a donné 5 ans? Pourquoi les États-Unis ont donné 4 ans? Et après combien de temps les États-Unis ont donné 4 ans? Donc la Constitution a été faite sans tenir compte des réalités congolaises. Ils n'ont pas tenu compte de réalités congolaises. C'est par manque du savoir-faire. Donc ils ont pris le savoir, ils ont imaginé, combiné les choses par-ci par-là, ils ont créé. Maintenant, nous sommes devant le peuple. Rattrapé par... Quelle que soit la personne, aujourd'hui, même ceux qui se disent de l'opposition, quelqu'un qui est fort, je lance un défi, qui soit capable de me démontrer comment pendant les 5 ans, le chef de l'État élu, quelle que soit la personne élue, qui puisse se mettre à travailler, à relever les défis de construction du pays, qu'il puisse se mettre à résoudre les conflits dans le pays, qu'il puisse se permettre de réunir les moyens qu'il faut pour organiser les élections du plus bas niveau au plus haut niveau. Qu'il le démontre, qu'on le voie, qu'il soit capable. Je vous dis, avec la réalité du pays, les 5 ans ne correspondent pas, ne suffisent pas. Si on est correct et réaliste, même à l'époque de la Deuxième République, on n'avait jamais eu un mandat de 5 ans. Donc les problèmes, il y avait 7 ans. Le problème, c'est les savoirs, savoir-être et savoir-faire. Les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les mettre ensemble. Voilà. Ça ne sert à rien de se contenter avec le savoir, rédiger des documents et pour les mettre en pratique. Vous allez développer avec ma bobette, s'il vous plaît. Un problème. Et là, je veux dire, à l'époque, il y avait un budget de 1 milliard, des fois 800 millions. Mais le peuple ou la République répond à une équation dynamique. Les choses sont en train de bouger au jour le jour. Même si la superficie reste le même. Mais les occupants ont augmenté. Donc, ce qui correspondait à une vie à 1 milliard aujourd'hui ne peut pas. Merci. Aujourd'hui, 8 milliards devient insuffisant. Vous aurez le temps Il faut continuer à travailler durement. Notre pays ne mérite pas un budget de 8 milliards. Merci, honorable. Il faut travailler durement pour que le pays puisse décoller. Merci. Joseph Kapika, en quelques minutes. Est-ce cette constitution, on doit se le dire, qui n'est pas le fruit d'un travail des Congolais? C'est une thèse nous imposée. Ne craignez-vous pas que réellement on n'a pas tenu compte de nos réalités? Ce qui fait qu'aujourd'hui ça pose problème. Il faut que les Congolais se mettent ensemble, réfléchissent et produisent un travail purement congolais. Mais Adolphe, je suis peiné, estomaqué d'entendre que c'est une honte du fait que la Constitution est venue de l'extérieur. Mais quand Yamba Yamba, ici Norbert, a dit qu'il est honteux d'être congolais, vous l'avez condamné pourquoi? 50 ans après l'indépendance,
le Congo, c'est l'un des pays qui a les meilleurs intellectuels dans tous les domaines. Mais nous avons le courage de reconnaître aujourd'hui, non, comme la Constitution était venue d'ailleurs, mais le jour où elle est venue d'ailleurs, qui avait dit non? Il fallait réagir. Non, qui avait dit non? Tout le monde savait que cette histoire venait de Liège. Oui. Un peu comme le deuxième projet de leur révision. Ça vient de Liège. Ok. Je vous l'ai dit. Ça vient de Liège. C'est le même fournisseur. Il y a deux projets. Le même fournisseur. C'est le même, il est le même, il nous instrumentalise. Et c'est une honte pour les Congolais. De deux, Adolphe, mais on dit, arrêtez. Mais qui rêve? Je suis content que Norbert l'ait dit. Quand on a élaboré ce projet, cette constitution, ce n'était pas à Sun City, c'est pendant la transition. Donc l'UDPS n'avait rien à voir avec ça. Merci, Joseph. Imitation. Non, Adolphe, donnez-moi une minute. Imitation. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant 5 ans? Mes chers amis, qu'on nous dise clairement que 5 ans c'est peu, demain on nous dira 7 ans c'est peu, 50 ans c'est peu, qu'on nous dise le chef de l'État est là à vie. C'est ça l'objectif. Merci. Je vous ai rappelé les propos de Kofi Annan qui disait, c'était au dernier débat. Chute par ça, c'est quoi Je le propos? chute par là. Il a dit ceci. Oui. Tout le monde qui change de constitution, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que vous n'avez pas fait en 4 ans, vous ne le ferez pas en un siècle. Merci. Ce que Joseph Kabila n'a pas fait en 12 ans, ajoutez-lui 1000 siècles, il va s'enfoncer. Merci Joseph Kapika, Mabobet. Le débat est très intéressant, mesdames et messieurs. Nous allons tenir compte de vos SMS. N'hésitez pas à contribuer à ces débats. C'est pour l'avenir de notre pays, la RDC. Sans plus tarder, je passe la parole à Mabobet pour poursuivre avec la deuxième partie de cette émission. Botoni mingi ndeko Adolphe Bongo na kobanda kaka na ndeko Crispin Goitambwe na Maïmatali Mobeko Likunzi. Na kolanda ndeko Norbert Yamba pesi likambo yango ndenge bandaki oyo ebandela. Oyo ebandela bino bolobaka te Mobeko Likunzi wane ali malamu penza esengeli tondima yango ndeko sasa ekolo Congo ekende liboso. Bongo bataille de PSP bandiko ya opposition mosusu batelemela ka Mobeko Likunzi wana po akoloba te yali malamu te to telemela yango basala Mobeko Likunzi mosusu me na tuni motuna nkala wana boboya kate bomonaka bambeba akati te kasi lelo tokomi na mwa suka boye bolobi te Mobeko wana yali mabe tala boye kutu na Maïmatali manda ya 5 ans likambo ya mibu mitano ikomi moke na ebite na ndako soki moto akoti balobi yo ne moto kokoba mosala wana po ya kokamba soki yo po olongwe na kiti wana moto akokitana na yo akokoba mosala po te ya likambo ya ekolo boni bino lelo bata majorité yango babengi bino pa batakinga kati bokende kosala complot po ya koboma Congo na tondi botondi mingi mama bobete ya liboso complot ya elite bato bakoki kosangana te po batsala complot pona koboma mboka po mboka yango nde etie biso soki mboka ekufi na biso na bino moto akoyala lisusu te donc likambo ya complot eyali likambo ya lokuta esalama te ekosalamaka pe te kino mokili ekusukaka oyo olobi makambo etali Mobeko Likunzi oyo tozali na yango sikasikoyo oyo tata mokonzi atiaka mokolo to na ye na 2006 Mobeko wana esalamaka engebene na makambo mayeto sololaka na accord global inclusif na Afrique du Sud puisque na tango wana mboka yalekile bitumba mingi yango batu nyonso balobaki bandeko tosilisa bitumba bino nyonso boya tofanda toyokana na boyokani wana mutu asalaka bitumba pona nini pako ebonga te ndetina ya bitumba basalaka batu nyonso bazali na lokoso wana po bajwa bokonzi yango wana baye Congo bayokanaka balobi lokola bino bomobi bandeko bosopi makila ya baninga pona bokonzi boya kozwa bokonzi yango bokonzi yango bokonzi wa ndenge nini yo linyi kozala nini puisque pona kozala mokonzi ya mboka ebonga ezali se moko bokotia batu zomi te na lebonga moko ya mokonzi ya mboka yango wana balobaki do oyo azali mokonzi ya mboka atika lobe mokonzi ya mboka biso batu tosopaki makila bayi Congo lokola tolinyi bokonzi bozala pe ba vice président yango wana omonaka 1+4 ebimaka na tango wana ngonga moke
toke kosola masolo mboka mopaya esengeli noki koyokana nde kobimisa accord boyokani wana babengi accord global et inclusif na mbangu wana mutu ya kofanda kukitisa mutu malamu pota kolimbola makambo nyose kosala bazalaka te bato nyonso mbangu nde baye kobimisa accord global et inclusif balobi tokosala transition ya mbula mibale soki mbula mibale ekoki te tokobakisa mbula ya misatu mais bamonaka réalité na madanterete bango nyonso baye na kati wana nde baye kokoma mobeko oyo babenge mobeko lekundi mobeko lekundi eza mopaya moko te akomelaka biso toyali bato mopaya moko akoki kokomela biso mobeko lekundi wana te mais esalamaka boye soki bomoni ke bolingi bokoma mobeko lekundi bokoki koluka esika ya kimia bofandi mais kotina pe baninga ezali lisumu te okoki pe kotuna bino bobanda pe likambo ya demokrasi oyo bandakala bosalaka ndenge nini mais makanisi ya liboso ekuta kobepa bayimboka mais na tango wana bayimboka na Afrique du Sud balobi mbula ya bokonzi ezali obele mbula mitano tokosala maponami kobanda se kino na mutu mais bamonaka teke mboka na biso eyali monene bamonaka teke bomengo ya mboka na biso ezali moke toyali na mbongo mingi te bamonaka teke mboka nyonso ekufi esengeli kotonga yango na tango sikoyo toke na maponami tango tozo kosala mbula misatu wana ya transition nde balobi bobuka lisusu mobeko likundi bozongela yango mais bobuka transition ezalaki na mbula se misatu ya pamba donc tango ya kosala yango ezalaki lisusu te yango balobi bandeko tondima nano ndenge ezali boye tokende maponomi po likambo oyo ya elima oyo ya mitumine ya 1+4 esila nano yango tokendeki maponomi toke maponomi tango toke maponomi ya liboso tosali maponomi ya mokonzi ya mboka bakonomi ya bantoma ya mboka babengi députés nationaux tokoyi na ba élection provinciale na ba sénateur tango tokomi wana na ba gouverneur blocage mozali susu te yango wana tolekisi ngonga tokwinyongo na nyongo wana tokosala bodi tolobi tokende tokomi mbala moko na 2011 manda ya